Salut! Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un sujet sur la Commedia dell'arte suite à ma vidéo sur Molière. Eh bien, ce jour est arrivé. Et je préviens d'avance, je vais avoir un accent absolument lamentable sur toutes les locutions italiennes et je m'en excuse d'avance. La Commedia dell'arte, c'est une pratique théâtrale traditionnelle qui provient de la Rome antique et dont on situe l'apparition grâce à un contrat d'une troupe traditionnelle de 1545 en Italie, la Fraternal Compagnia. Ce type de théâtre a différents noms comme Commedia popolare, comédie populaire, ou encore Al Improvvisio, qu'on pourrait traduire par comédie improvisée, ou encore A Soggetto, comédie à canevas. Encore une fois, mon accent italien va être absolument terrible dans cette vidéo. Vous comprendrez avec ces différentes appellations qu'il faut considérer la Commedia dell'arte comme une forme de théâtre traditionnel populaire de l'improvisation et qui aurait initié la professionnalisation des troupes théâtrales en Europe au XVIe siècle, sauf que ça, on en est moins sûr. Il faut dire que même le nom de Commedia dell'arte reprend directement la notion d'artisanat qui se transmettait de troupe en troupe et de génération en génération. En effet, les troupes de Commedia dell'arte sont souvent de grandes familles de comédiens et de comédiennes qui deviennent parfois de vraies dynasties et qui enrichissent sans cesse le répertoire traditionnel et les techniques d'improvisation. Cependant, les comédiens et comédiennes ne jouent pas n'importe quoi, n'importe comment. Les troupes utilisent en effet ce qu'on appelle un canevas. Un canevas, c'est une sorte de cadre écrit qu'on affichait dans les coulisses. Il décrit les péripéties, les entrées et les sorties de chaque comédien et comédienne. Et dans ce cadre, eh bien, les troupes développent le thème du canevas choisi à l'avance, comme ils le souhaitent, en se basant principalement sur de l'improvisation gestuelle et parlée. Bien sûr, à force d'improvisation, les comédiens connaissent souvent quelles répliques ou jeux de scène marchent le plus sur le public, les utilisant ainsi de façon récurrente. Les canevas choisis traitent souvent de situations comiques et d'intrigues amoureuses. Ce sont des situations qui se prêtent à du théâtre de tréteaux en extérieur et pour des troupes itinérantes avec des décors simples ou parfois inexistants. Dans ce cadre, vous comprendrez que le jeu du comédien est le plus important. Cependant, il existe des scénarios ou d'autres canevas dits de féerie, dits opera regia. Là, les troupes ajoutaient, en plus de leur prouesse physique et comique, de la grosse machinerie, du type des gens qui volent dans les airs, de la pyrotechnie et tout le tout-team. La notion de risque, connais pas. Maintenant qu'on a abordé les notions de canevas, d'improvisation et les thèmes abordés par les comédiens et les comédiennes, on va un petit peu plus rentrer dans la description du jeu et des personnages récurrents. Je préviens tout de suite, je ne vais pas du tout dresser le portrait de tous les personnages de la Commedia dell'arte. Tout simplement parce que pendant son âge d'or en 1570, l'Italie n'est pas du tout aussi unie qu'aujourd'hui. Et la notion de région a une influence capitale pour les troupes théâtrales de Commedia dell'arte. Ce qui fait qu'entre deux régions, prenons par exemple Venise et Bologne, eh bien le caractère du personnage, son nom, son dialecte, la façon dont il parle et même son costume sont complètement différents. Je vais donc tenter de décrire les personnages récurrents principaux dans leur version la plus connue ou celle d'origine. Et c'est là que pour une fois sur cette chaîne, on va passer à la pratique. Fini la théorie, j'ai demandé à un ami à moi qui a fait de la Commedia dell'arte de me montrer comment on pourrait jouer tel ou tel personnage. C'est parti pour la pratique, vous venez avec moi. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va? Oui. Ça fait une demi-heure qu'on est dans ce lieu, mais c'est pas grave, on se dit quand même bonjour. Tu as fait, et tu fais toujours, il me semble, de la Commedia dell'arte. Ça fait combien de temps, du coup, que tu en fais? J'en fais vraiment depuis 4 ans. Ok. Depuis que j'ai fait un stage avec la Fraternal Compagnia, une compagnie italienne bolognaise, avec laquelle du coup je travaille toujours. Ok. Parce qu'après le stage, on a fait un projet, et le projet, on essaie de le faire tourner, et on le fait tourner. D'accord. Voilà, on a fait un Avignon l'année dernière, et cette année, bon bah on n'en a pas fait, mais on a travaillé à Bologne cet été quand même. Du coup, peut-être il faut t'échauffer. C'est important l'échauffement, les enfants. Échauffez-vous avant des pratiques théâtrales. Donc, l'échauffement. Ouais, échauffement. Et tu utilises un miroir. Alors, le miroir, je vais l'utiliser un petit peu pour la deuxième partie de l'échauffement. Okay. Du coup, je vais préciser que... après, c'est très personnel, ça. Hein. Tout le monde s'échauffe comme il veut.
Pour moi, dans l'échauffement, il y a à la fois tout ce qui va être physique vraiment, qui est commun même à tous les autres styles de théâtre. Oui. Et la deuxième partie, ça va être très clairement, surtout pour les personnages que j'ai pas fait depuis très longtemps, reprendre des bouts que je peux mettre après en improvisation, enfin me reprendre leur corps, tout ça, me retravailler, me faire revenir ce que j'avais déjà travaillé il y a très longtemps. Bon, pendant que Jean s'échauffe, je vous explique un peu. Une troupe de commedia dell'arte comprend en moyenne, selon l'époque et leurs possibilités financières, 10 à 20 acteurs. La troupe pouvait aussi faire appel à des danseurs et des danseuses, des acrobates, des chanteurs et chanteuses qui ne jouent pas de rôle, mais sont une forme de valeur ajoutée à la représentation. En général, le canevas que la troupe va utiliser comprend des personnages constants qui sont 2 vieillards, un capitaine, 2 jeunes couples amoureux, 2 valets, 1 ou 2 soubrettes. Pour les vieillards, on retrouve souvent Pantalone et il Dottore. Pantalone, celui que Jean joue actuellement, est un riche et avare marchand de Venise. Version Jean, ça donne ça. J'ai tellement mal au dos. Mais pourquoi est-ce que j'ai soufflé mes 121 ans aujourd'hui? Il Dottore est un docteur de Bologne un peu pédant, souvent ridiculisé parce qu'il ramène sa science absolument tout le temps. Le capitaine, capitano ou capitaine, est un homme de guerre inspiré des soldats espagnols. Il parle d'ailleurs souvent espagnol dans les canevas, même s'il vient de la région de Naples. Et version Jean à l'italienne, ça donne quoi? Celui qui connu 1001 battaglie, ho fatto tanto battaglie con questa spada, una spada tanta miracolosa, una spada che se ne va in tutti i paesi, una spada che poi ha ucciso 1 migliaia di teste di turchi, di ottomani. C'est un personnage peureux et lâche qui permet au public de se moquer du peuple espagnol opposant des Italiens à l'époque. Parfois c'est un personnage central, parfois c'est un Zani. Le terme de Zani provient de Gianni, qui est le diminutif en italien de Giovanni. C'est le prénom qu'on utilise souvent pour les paysans ou les forestiers. Et ce serait le premier serviteur dépeint dans les premiers canevas de la Commedia dell'arte. De lui dérivent effectivement tous les autres serviteurs. Et là, c'est un festival en termes d'éventail de personnages. En général présenté par pair, on aura souvent un ingénieux et un lourdeau, une sorte de Minus et Cortex, si vous voulez. Leur point commun étant souvent la bouffe. Celui que Jean interprète ici est Arlecchino. D'habitude, il a un costume fait de losanges multicolores, une batte avec un masque sur lequel est placé un bouton, rappelant la corne du diable et montrant le côté malin du personnage. 1000 écus! Il faut que je trouve 1000 écus! Que je tire 1000 écus de mon patron, déjà mon employeur là. Il me paye même pas 1 écu par mois, mais les fois que je lui paye, qu'il me paye 1000 mois! Pour dire que moi j'ai pas tellement travaillé plus d'1 mois depuis que ça fait 5 ans que je suis à son service. Mais bon, c'est pas la question! On a aussi Brighella, un vieux valet en costume blanc et vert, ou encore Pedrolino, qui donnera notre Pierrot à nous, dans une version plus romantique. Les Zani ont leur homologue féminine parmi les servantes, qui forment souvent des couples plus ou moins fonctionnels. Les plus connus sont Zerbinetta et surtout Colombina, amoureuse en alternance de Pierrot ou d'Arlequin. Et là, c'est ma metteuse en scène Catherine, qui se prête à l'exercice. Coucou Catherine! J'aimerais m'arrêter 2 secondes sur les personnages féminins. Elles sont d'une importance capitale dans la Commedia dell'arte. Car souvent, elles servent à donner la moralité de la pièce et à remettre en place les personnages masculins, quel que soit leur rang. Et surtout, elles étaient jouées par des comédiennes professionnelles, ce qui est assez rare à l'époque dans le théâtre européen. Et enfin, on a les nobles qui sont souvent amoureux et portent l'intrigue principale de la pièce. Moins bouffons que les Zani, ils répondent cependant à un jeu extrêmement strict. J'ai tenté avec Thibaut et comment vous dire ? C'est crevant. Voilà, il y a le double, vraiment voilà. Et oui, en permanence, il y a des bras, c'est lourd. Les nobles sont bien, celles qui ont l'habitude de faire les nobles, en général, elles ont des bonnes épaules après. Hein. D'ailleurs, Jean, on doit tenir combien de temps un personnage de Commedia dell'arte? Entre 1 heure et 2 heures. Quoi?
On n'est pas tout le temps sur scène. Oui, certes. Et Mais de enfin... Par exemple, le pantalon Oui. dans Fracasse que je fais, je le tiens presque un quart d'heure. Vous commencez à le comprendre, le cœur du métier pour un comédien de commedia dell'arte est de maîtriser totalement son expression corporelle. Et ce, de la voix jusqu'à l'intégralité de ses muscles. Il est nécessaire dans ce cadre d'avoir une réelle discipline corporelle très rigoureuse. Bon, on va retourner à quelque chose de plus calme, on va parler texte. Ça peut vous paraître étrange, je sais, puisque je vous parle d'improvisation depuis le début de l'épisode. Mais la commedia dell'arte a subi des évolutions petit à petit, dont le fait de devenir des véritables pièces de théâtre écrites. Alors, il y avait toujours des improvisations, les comédiens avaient à peu près les mêmes personnages avec les mêmes caractères, mais des auteurs se sont attelés à fixer un peu plus les répliques afin de rendre les histoires un petit peu plus denses. Dans ce cadre, on peut citer deux auteurs qui ont révolutionné la commedia dell'arte au XIXe siècle, mais qui se sont quand même bien crêpé le chignon, Carlo Gozzi et Carlo Goldoni. Gozzi est un auteur vénitien qui a pour projet de fixer le côté traditionnel de la commedia dell'arte et de s'en servir pour écrire des pièces satiriques et des fables à caractère moral. Goldoni, lui, a un projet beaucoup plus vaste qui est de devenir le nouveau Molière italien. Pour cela, il va proposer de modifier quelques aspects de la commedia dell'arte tout en gardant ce qui est fondamental pour lui dans cet art, son caractère unificateur. Il va supprimer des personnages comme le capitaine et insérer plus de réalisme dans les situations. Et c'est là le principal problème pour son collègue Carlo Gozzi. Il juge en effet son théâtre dangereux à cause de tout le réalisme que Goldoni essaye d'introduire dans ses pièces. Goldoni trouvera cependant beaucoup de soutien et de succès chez les Français. En effet, la commedia dell'arte a du succès partout en Europe depuis 1548. Les premières troupes italiennes se sont installées à Paris en 1570. Les comédiens français étaient un peu jaloux et ont beaucoup plagié leurs pièces, leurs jeux et leurs techniques. Toi là, on t'a tous vu. On peut nuancer ce succès en disant que les comédiens italiens ont eu beaucoup de mal à avoir du soutien de la part de l'Église. Ils se sont fait chasser de France plusieurs fois jusqu'en 1779 où cette fois-ci, ils se sont fait jarter définitivement. Ou pas. Ou pas parce que pendant tout ce temps, c'est-à-dire plus de 2 siècles, la commedia dell'arte a eu le temps de beaucoup influencer le théâtre européen et même l'art européen. Et même aujourd'hui, on peut voir par exemple des caractéristiques des Zanni chez les clowns du cirque. Laurel et Hardy, c'est finalement une paire de Zanni, l'un lourdeau et l'autre rusé. Ou même dans le jeu très physique et caractérisé de Charlie Chaplin. Et là, vous vous demandez sûrement ce qu'est devenu la commedia dell'arte en Italie. Eh ben, ça a été compliqué. Au début du 19e siècle, la commedia dell'arte n'est clairement plus si populaire. Et à partir de 1919, l'Italie entre dans une énorme crise sociale et sanitaire. Puis ensuite, ils se sont juste tapé la dictature de Mussolini. Donc déjà, pas très bonne ambiance, et ensuite, le théâtre, c'était pas du tout leur priorité. Après la guerre, l'Italie est complètement détruite, c'est la famine, le pays est ruiné, et Giorgio Strehler arrive. Giorgio Strehler, c'est un metteur en scène contemporain italien né en 1921, qui s'est réfugié en Suisse en 1940. À son retour d'Italie, il sent bien que la population a besoin de se solidariser, de se réunir. Et il a l'idée de construire à Milan un théâtre qui serait la première structure stable dédiée uniquement aux arts de la scène. C'est ainsi que naît en 1947 le Piccolo Teatro de Milan. Un théâtre qui serait ouvert aux couches de la population les plus défavorisées. Et il décide, dès l'ouverture, de travailler sur 2 auteurs qui ont été un peu oubliés en Italie, Goldoni, puis l'année suivante, Carlo Gozzi. C'est ainsi que la commedia dell'arte a repris ses lettres de noblesse sur la scène italienne. Et aussi sur le plan pédagogique, parce que Giorgio Strehler a repris des choix esthétiques traditionnels venant de la commedia dell'arte, comme par exemple les masques, le jeu physique des comédiens ou encore la caractérisation de certains personnages connus, et par conséquent, il apporte une attention particulière au jeu des comédiens et à l'apprentissage du jeu des comédiens. C'est pour cela que l'histoire du théâtre est si
importante. Parce que dans le cas de l'Italie, il s'agit d'un patrimoine qui a failli être perdu et complètement oublié par sa population. Et c'est ce patrimoine théâtral et culturel qui a aidé littéralement à remettre sur pied une région, puis un pays, et à lui rendre toute sa fierté culturelle. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bon, mettez un petit pouce en l'air. J'ai tenté d'être concise dans les informations, donc j'ai loupé plein de trucs, donc n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche si vous voulez savoir quand je sors des vidéos. On se retrouve dans 2 semaines. Ciao!